Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. Enfin j'ai réussi à trouver un petit moment pour vous tourner cette vidéo. Pour changer, mon planning est toujours surchargé et là c'est encore pire avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter les vidéos, c'est juste qu'actuellement j'ai vraiment très peu de temps libre, voilà, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Donc c'est vrai que du coup les vidéos passent un peu en second plan, donc je m'en excuse, c'est toujours quelque chose que j'apprécie de faire. Je voulais être claire quant au fait que je ne comptais pas arrêter mes vidéos sur YouTube. J'espère vraiment très prochainement arriver à mieux m'organiser et dégager un peu plus de temps pour pouvoir me consacrer à ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc avant de commencer, j'avais deux petites choses à vous dire. La première est relative à une question qu'on me pose très souvent, à savoir est-ce que je garde tout le maquillage que je n'utilise pas? La réponse est bien entendu non, je fais du tri régulièrement et quand c'est comme ça, les articles que je ne veux pas garder, je les mets en vente sur ma boutique TicTail. Donc il y a très souvent des produits qui sont neufs ou qui ont été utilisés qu'une ou deux fois, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de faire des bonnes affaires, on sait jamais. Et deuxième petite chose pour celles qui aiment les bijoux, il y a actuellement une promo en fait chez Estelle & Dot. Pour 50 € d'achat, vous avez droit à moins 50% sur une sélection d'articles, notamment le bracelet Nikita, donc qui est un bracelet avec des pics comme ceci qui est vraiment très joli, et les boucles d'oreilles Jocelyne qui sont comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment des bijoux qui sont parfaits pour les fêtes de fin d'année. Enfin moi c'est vraiment des pièces que j'adore. Les moins 50% sont également valables sur d'autres articles. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il suffit de passer votre commande via le lien Trunk Show que j'ai mis en fait dans la barre d'infos. La réduction s'appliquera automatiquement à votre panier dès que vous avez 50 € d'achat hors produits de l'offre dans votre panier. Donc voilà pour la petite aparté, on va commencer de suite. J'ai pas énormément de produits favoris pour le mois d'octobre, en tout cas moins que d'habitude. J'en ai à peu près une dizaine, donc ce qui est peu pour moi en général. Je pense que c'est dû justement à mon manque de temps. Je fais du coup beaucoup moins de shopping make-up et beauté, on va dire. Le premier produit, il s'agit d'un shampoing de chez Aveda, donc c'est une marque qui est vendue en exclusivité chez Sephora je crois, et je crois qu'elle est vendue que sur le site Sephora et dans le Sephora des Champs-Élysées il me semble. Donc là en fait il s'agit d'un shampoing exfoliant. Je trouvais vraiment le concept intéressant étant donné qu'on s'exfolie la peau du corps et du visage régulièrement, mais c'est vrai que pourquoi ne pas s'exfolier le cuir chevelu? C'est un exfoliant chimique, en fait vous n'avez pas de grains dedans qui vont rester dans vos cheveux même après les avoir rincés. Vous avez donc un principe actif dedans qui est de l'acide salicylique qui va justement décoller toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur le cuir chevelu, donc du coup c'est vraiment très efficace. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un cuir chevelu vraiment super propre, plus qu'avec un shampoing classique. Après ça reste quand même assez agressif, donc moi je le fais vraiment qu'une fois par semaine par exemple. Petit point négatif aussi, il est un petit peu asséchant si vous avez les cheveux secs, donc il est vraiment important d'utiliser un masque après avoir fait ce shampoing là sur vos longueurs et vos pointes. En plus les produits de cette marque ont une composition qui est pas trop crado, donc c'est plutôt un bon point. Je pense que je testerai peut-être d'autres produits de cette marque là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Donc ensuite quelque chose que j'ai adoré, c'est les nouvelles brosses pour Clarisonic. Donc là c'est l'embout précision pour le visage, et donc en fait les petites fibres c'est de la soie et c'est hyper doux. Donc moi j'ai pris l'embout précision en fait. Vous avez aussi un embout visage qui est un peu plus grand en fait, et un embout pour le corps. Mais franchement c'est juste un pur moment de détente. Pour celles qui avaient la peau très sensible et qui ne pouvaient pas utiliser la Clarisonic, franchement cette brosse elle est pour vous. Voilà, ça nettoie très bien mais en même temps c'est vraiment très doux. Je sais pas comment vous décrire la sensation que ça fait, mais c'est vraiment pas du tout agressif pour la peau, c'est plus comme un très léger massage, et c'est vraiment très relaxant, et j'ai vraiment adoré cette brosse. Donc bien sûr quand je veux un nettoyage un peu plus intense, je reviens à ma brosse habituelle. Moi c'est la Deep Pore Cleansing que j'aime beaucoup. J'ai pas du tout une peau sensible et j'ai plutôt une peau mixte avec quelques imperfections sur la zone médiane. Donc du coup c'est vraiment une brosse qui est très bien pour moi, mais c'est vrai que pour le côté détente et cocooning pour tous les jours, cette brosse elle est vraiment top. Du coup je pense que je vais me prendre aussi celle qui est un peu plus grande parce que c'est vraiment une pure merveille de douceur cette brosse. Ensuite quelque chose dont je vous avais parlé le mois dernier en vous disant que c'était pas le genre de produit que j'achetais, et donc là je me suis encore surprise en faisant l'acquisition d'un de ces produits là au mois d'octobre. Donc il s'agit du nouveau parfum de chez Lolita Lempicka qui s'appelle Sweet. En fait c'est un parfum qui est censé sentir un peu la cerise. Moi je trouve qu'il sent un peu plus la fraise, et c'est voilà, il a une odeur un peu orientale etc. C'est vraiment le genre de parfum que j'aime beaucoup porter l'hiver, et il sent vraiment super bon, donc essayez d'aller le sentir. Et puis le packaging il est juste trop adorable comme vous pouvez le constater. Seul petit bémol par contre, en tout cas sur moi, parce que ça c'est vraiment propre à chaque peau, il ne tient pas très longtemps sur ma peau. Voilà, je dirais une demi-journée, donc voilà, en fin de journée je le sens plus du tout, donc
C'est vraiment le seul petit point négatif, mais sinon il sent vraiment super bon, une odeur vraiment très fruitée mais qui reste quand même on va dire automnal hivernal, donc c'est vraiment le parfum idéal pour cette période de l'année. Ensuite un blush que j'ai adoré, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il s'agit du blush Umbering Rose de chez MAC. C'est un blush qui est vraiment super pigmenté, qui est très beau aussi sur les peaux mates, mais en ayant la main légère, c'est vraiment une très belle teinte aussi sur peau claire. C'est un genre de vieux rose qui tire un peu sur le corail. C'est un blush qui est satiné, je sais pas si vous allez voir, mais la teinte est vraiment très belle. C'est vraiment une couleur que j'ai adoré porter et c'est donc un blush dont j'ai fait l'acquisition très récemment. Je pensais avoir fait le tour des blushs MAC et ne pas avoir raté de petites merveilles, mais il faut croire qu'il y en avait qui m'avaient échappé, donc voilà un petit nouveau dans ma collection. Donc ensuite pour rester chez MAC, au mois d'octobre j'ai jeté mon dévolu sur un fard Electric Cool, donc la teinte c'est Pure Flash, donc je vais vous montrer un peu comment il est. C'est vraiment un très joli champagne super lumineux, il est vraiment... c'est vraiment une petite merveille. Pour vous parler un peu de ces fards là, la texture me fait beaucoup penser aux illusions d'ombre de chez Chanel. C'est une texture un peu mousseuse molle en fait, et voilà, c'est un peu entre la mousse, entre le fard mousse et le fard crème on va dire. Et cette teinte est vraiment magnifique. Il existe bien entendu d'autres teintes, mais c'est vraiment celle-ci qui a retenu mon attention. Donc voilà, franchement un gros coup de cœur. C'est le genre de couleur que j'adore porter sur la paupière mobile justement, donc il est vraiment très beau ce fard. Ensuite on va passer au rouge à lèvres, notamment avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je vous avais dit le mois dernier que j'allais très certainement craquer dessus, donc il s'agit de l'Audacieuse Lipstick de chez NARS en teinte Raquel. C'est un nude qui tire un petit peu sur le pêche, donc c'est pas vraiment le genre de nude qui fait style j'ai plus de lèvres on va dire, donc c'est quelque chose que personnellement j'aime pas, donc voilà, c'est vraiment pour ma carnation c'est un nude qui est vraiment parfait je trouve. Il est vraiment, voilà, comme je vous dis c'est celui que je porte aujourd'hui, mais bon pour vous montrer un peu plus, comme vous voyez il est pas super clair non plus, je le trouve vraiment somptueux, c'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite 3 nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, donc 2 éditions limitées de la collection Matte qui est sortie au mois d'octobre je crois, donc j'avais pris la teinte La Vie en rouge qui est comme ceci, donc voilà la teinte La Vie en rouge, c'est un genre de rouge qui tire un petit peu sur le corail, qui est vraiment très joli. Et comme vous le savez, j'adore les rouges à lèvres mat, donc je ne pouvais pas passer à côté de ces teintes là. Et le deuxième s'appelle Dan Glamorous. Il est possible qu'à la caméra les deux couleurs semblent identiques, mais le Dan Glamorous c'est beaucoup plus... c'est un rouge carmin en fait, qui est vraiment très joli aussi. Et l'autre est plus corail on va dire. Donc c'est vraiment de très jolis rouges à lèvres. Et j'ai également pris la teinte Lip Blossom qui donc fait partie par contre de la collection permanente. Donc c'est un genre de rose avec des reflets dorés qui est vraiment très joli. Et je pense que c'est une teinte que vous pouvez porter autant été comme hiver. Il est vraiment très beau ce rouge à lèvres. On va terminer avec les vernis. C'est un vernis que je vous avais déjà présenté mais je l'ai porté énormément tout le mois d'octobre et je continue encore au mois de novembre étant donné que nous sommes le 19 novembre et je l'ai toujours sur mes ongles. Donc il s'agit du vernis de chez Revlon de la gamme parfumerie, donc c'est le vernis Bordeaux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. C'est vraiment probablement le plus joli Bordeaux que j'ai pu trouver. Il est vraiment magnifique, j'adore ce vernis. Donc voilà, donc je tenais à vous en parler à nouveau étant donné que c'est un produit que j'ai utilisé très régulièrement ces derniers temps. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu moins de produits que d'habitude. Mais étant donné qu'on est déjà le 19 novembre, on va très vite se retrouver pour mes favoris du mois de novembre. Et là, je vous promets qu'il y a beaucoup plus de produits cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.